Hello team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs pour parler Ligue des Champions. On va continuer un petit peu cette troisième journée avec la deuxième journée. Le groupe du LOSC, mais également des rencontres assez alléchantes. Je pense à Benfica, Bayern Munich. Que va faire le Barça contre le Dynamo Kiev des Barcelonais au pied du mur? On va essayer d'y répondre tranquillement sur cette vidéo. Juste avant de parler pronostic, on n'oublie pas la team, on lâche le petit pouce bleu sur cette vidéo et c'est également pour moi l'occasion de vous inviter sur Telegram. Vous le savez, j'en parle souvent, le canal est juste en dessous dans la description. Hier, on passe à 20 secondes de valider une cote à 2,13 qui était la victoire de Crystal Palace remboursée. Si Arsenal, on s'en sortira plutôt sereinement, quand même avec un plus de 2,5 buts, coté à 1,77. Tout est disponible juste en dessous dans la description. Pour demain, la team, vous le savez, on va parler des 8 rencontres de Ligue des Champions. On commence avec le Barça qui reçoit le Dynamo de Kiev, 0 points en 2 matchs. Forcément, urgence du côté du Barça qui reste sur une très belle prestation contre Valence sur le score de 3 buts 1 avec un nouveau but de Memphis Depay, mais également le retour de Fati, déjà auteur de 2 buts en 3 matchs depuis son retour de blessure. De son côté, certes, Kiev est invaincu en championnat, mais on l'a vu contre le Bayern Munich. Ça reste une équipe qui est quand même limitée au niveau. Ils se sont inclinés sur le score de 5 buts à 0. Et ce qui est plutôt inquiétant du côté de Kiev, c'est qu'en 4 grosses rencontres cette année, contre le Bayern, Benfica ou 2 fois contre Donetsk en Ukraine, il y a tout seulement 0 but marqué. Sur ce coup, je pense que le Barça va s'imposer tranquillement et je vais partir sur une victoire 3-0 des Barcelonais. Le pari sportif, je sécurise, on ne sait jamais avec le Barça. Une double chance, pas très bien cotée, mais plutôt honorable. Depay, Fati, c'est coté à 1,34. Deuxième rencontre, c'est Salzbourg qui reçoit Wolfsburg, une équipe de Salzbourg qui confirme clairement le bien qu'on pense d'elle, leader de sa poule et qui sort également l'an passé d'une très belle prestation en Ligue des Champions. Alors forcément, cette année, tout est au vert, clairement. 17 matchs officiels, aucune défaite du côté de Salzbourg qui affronte une équipe de Wolfsburg qui tourne clairement au ralenti. 6 matchs sans victoire et qui demain sera démuni de Guilavogui, mais surtout le buteur maison Weghorst. Sur ce coup, je vais partir sur une victoire 2-0 de Salzbourg avec comme pari sportif victoire des locaux remboursée si nul, coté à 1,50. Troisième rencontre, Benfica, Bayern Munich 5-1 contre les Leverkusen. Les Bavarois sont extrêmement en forme depuis le début de saison. Et comme tous les ans, depuis maintenant 4-5 ans, on se pose clairement la question qui peut arrêter le Bayern Munich cette année. Et justement, est-ce que Benfica ne pourrait pas réaliser un exploit? Eux qui ont seulement perdu un match cette année et qui également, lors de la deuxième journée, ont balayé le Barça 3-0, mais également éliminé le PSV Eindhoven. Forcément vainqueur du FC Barcelone, le Bayern Munich a mis le Barça dans une mauvaise position. Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas donner entre guillemets un point à Benfica pour continuer à plonger le Barça dans le doute dans cette poule? C'est fort possible. Je sécurise mon pronostic, le score, un but partout, le pari sportif, nul remboursé 6 Bayern, coté à 1,49. Nouvelle rencontre, c'est Chelsea qui reçoit Malmo, une équipe de Chelsea solide, leader de Première Ligue, mais qui est beaucoup moins plaisante depuis maintenant quelques semaines. Et clairement, ça se ressent dans l'état de forme de Lukaku, qui est auteur d'un très bon début de saison avec son nouveau club, reste sur une série assez inquiétante de 5 matchs de suite sans marquer. Cependant, l'adversité demain sera assez faible. On l'a vu en Ligue des Champions, 2 matchs, 2 défaites, 3-0 déjà et 4-0 également lors de la deuxième rencontre. Sur ce coup, Chelsea devrait s'imposer facilement et le Belge pourrait retrouver le chemin des filets. Le score 4-0, Lukaku buteur, coté à 1,46. Cinquième match, ça concerne les Français, c'est le LOSC qui reçoit le FC Séville, une poule qui est assez homogène pour l'instant et tout est possible pour les Lillois malgré un seul point pris en 2 matchs. Surtout qu'à domicile, le LOSC a montré des choses intéressantes cette année, que ce soit contre Wolfsburg lors de la première journée de LDC, mais également contre Marseille pour une victoire sur le score de 2-0. Surtout que Séville, cette année, n'est pas forcément au top à l'extérieur. Seulement 2 petites victoires en 6 matchs. De plus, pas mal de blessés, d'absents du côté de Séville. Je pense à En-Nesyri, Koundé incertain, mais également Papu Gomez. Clairement, le LOSC pourrait créer une sensation demain. Le score, je vais partir sur un match nul, un but partout, avec comme pari sportif
Victoire de Lille ou match nul, c'est coté à 1,65. Nouvelle rencontre, Manchester United qui reçoit l'Atalanta de Bergame, une équipe de Bergame qui clairement va mieux depuis maintenant quelques semaines et surtout offensivement où sur les 5 dernières rencontres, il y a tout de même 11 buts marqués par les Italiens. Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, malencontreusement, du côté de Manchester, c'est un peu plus compliqué. On les voit perdre des points en première ligue, on les voit un petit peu à l'arraché s'imposer contre Villarreal avec justement un but de CR7, mais on peut également constater une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts actuellement. Sur les 8 dernières rencontres, Manchester a toujours encaissé au moins un but. On le sait, Ronaldo et la Ligue des Champions, ça fait un. Je pense que Manchester est capable de s'imposer, mais Bergame se créera des occasions. Le score 2-1 pour Manchester, le pari sportif, les deux équipes marquent, quota 1,43. Nouveau pronostic, Villarreal qui se déplace à Berne, 6 nuls en du match. Clairement, Villarreal est le roi du match nul cette année. Que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, on a clairement la sensation que les hommes d'Emery cherchent clairement leur football actuellement. Le côté positif du côté de Villarreal, des Espagnols, c'est que Gérard Moreno est revenu de blessure et on a vu l'importance qu'il avait dans le groupe l'année dernière. Certes, Berne a pris 3 points en 2 matchs, mais ils ont quand même profité du carton rouge de Manchester pour s'imposer. On a senti également des Suisses plutôt empruntés lors de leur déplacement en Italie. Villarreal a bon espoir de s'imposer lors de la double confrontation pour remonter au niveau du classement. On sécurise là aussi, Berne reste une belle équipe. Victoire 1-0 des Espagnols. Le pari sportif, victoire de Villarreal remboursé 6 nuls, quota 1,61. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est le Zénith Saint-Pétersbourg qui reçoit la Juventus de Turin, équipe de la Juve qui après un début de saison calamiteux va mieux, enchaîne les belles performances, 6 victoires, 1 nul sur les 7 derniers matchs. Au contraire du Zénith qui certes a été plutôt intéressant lors des 2 premières rencontres avec une courte défaite à Chelsea mais également une très belle victoire à domicile contre Malmo. Cependant, on est une équipe qui actuellement va un petit peu moins bien. 2 défaites de suite en championnat. D'ailleurs, les 2 seules défaites cette année. On le sait également, les déplacements en Russie, en Ukraine, en Biélorussie sont souvent extrêmement périlleux. Dybala, Rabiot, absent demain. Possible surprise également au goût du jour. Sur ce coup, je vais partir sur un match nul terne et ennuyant 0-0 avec comme pari sportif match nul remboursé 6 Juventus, quota 1,85. Donc voici la team, mes 8 pronostics Ligue des Champions. On se retrouve forcément demain soir pour parler Europa League et Conference League. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Très bon match de Ligue des Champions. N'hésitez pas clairement à me rejoindre sur Telegram. Je vous l'ai dit, tout est en dessous dans la description. Très bonne soirée, mesdames, messieurs. Ciao, ciao.